Nous allons dans cet épisode faire un petit exercice. Idée de se rassurer que nous maîtrisons les petites astuces qu'on a vues dans les épisodes précédents. Au premier point, nous allons juste définir une fonction qui affiche les éléments d'un tableau et puis tester cette fonction-là. Donc, pour commencer, toujours se rassurer que vous avez lancé votre serveur. Et pour mon cas, j'ai bel et bien lancé WAMP Server et il est très bien démarré. Donc, nous allons ainsi commencer le projet. J'ai déjà créé un fichier PHP et dans ce fichier, maintenant, je vais définir ou bien je vais commencer mon exercice. Donc, la fonction va afficher les éléments d'un tableau. Donc, je vais tout simplement nettoyer ce que nous avons eu à faire dans les épisodes passés et commencer par définir la fonction. Donc, pour définir une fonction en PHP, je commence par le mot-clé function, suivi maintenant du nom de la fonction que je vais définir. Et comme ici, la fonction aura pour rôle d'afficher les éléments d'un tableau, je vais tout simplement appeler cette fonction afficher élément ou bien contenu tableau. Donc, je mets seulement tab et entre parenthèses, qu'est-ce que la fonction va recevoir comme information avant de travailler. La fonction doit recevoir un tableau, soit tout simplement une variable. Très bien. Donc, cette variable, en fait, c'est quoi? Comment l'appelle-t-on? C'est un tableau. Voilà. Donc, on peut donner le nom qu'on veut, en fait. Mais par défaut, je vais mettre tab. Comme ça, tout le monde sait que je suis en train de parler d'un tableau. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour afficher les éléments du tableau qu'on a reçu en paramètre de la fonction? On va utiliser la boucle for. Donc, je vais mettre for, entre parenthèses, déclarer la variable i qui va me servir d'indice pour parcourir les éléments du tableau. Donc, je vais initialiser la variable i à 0, puis comparer la variable i, excusez-moi, comparer le contenu de la variable i à la longueur du tableau. Donc, je mets i inférieur, d'accord, inférieur à, donc je vais utiliser la méthode count, la fonction count plutôt. C'est la même chose, hein, que je dise méthode ou fonction, c'est la même chose. Donc, la fonction count, entre parenthèses, le nom du tableau. Donc, tab, point virgule. Et maintenant, je veux incrémenter le i. Voilà, maintenant, on ouvre les accolades. J'espère que vous avez compris la condition que j'ai placée ici. Donc, vu que j'ai initialisé la variable i à 0, maintenant, je vais parcourir le tableau. Je ne sais pas combien d'éléments le tableau va contenir. Je vais à tout moment essayer de voir est-ce que la valeur dans la variable i est inférieure au nombre d'éléments qui est dans le tableau. Donc, si par exemple, j'ai les éléments suivants dans le tableau, par exemple 2, 3, à ballot, parce que c'est un tableau d'éléments, je ne sais pas quoi et quoi il y aura dedans, et Y. Donc, c'est un tableau qui contient 1, 2, 3, 4. Donc, l'idée maintenant, c'est de pouvoir parcourir ces éléments et à chaque instant afficher ces éléments. En sachant très bien qu'un tableau commence toujours à l'indice 0. Ça veut dire que le 2 est à l'indice 0, le 3 est à l'indice 1, et à ballot est à l'indice 2, Y est à l'indice 3. Très bien. Donc, ici, j'ai déclaré, ou bien j'ai initialisé ma variable i à 0. Donc, au premier tour, je vais directement afficher l'élément qui est à l'indice 0 en mettant tout simplement tab crochet i, sachant que le contenu de i, c'est 0. Très bien. Maintenant, comment je vais faire pour passer à l'indice 1? J'incrémente, d'accord, le contenu de la variable i en faisant le i++. En ce moment, le i va valoir maintenant 1. Donc, pour être sûr que je ne suis pas en dehors du tableau, c'est-à-dire que les éléments du tableau ne sont pas encore finis, je compare ce 1 là aux éléments du tableau, c'est-à-dire au nombre d'éléments contenus dans le tableau. Dans notre cas ici, il y a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 éléments du tableau, dans le tableau. Donc,
i étant est égal à 1 maintenant, je vois que 1 est inférieur à 4. Alors, je continue la boucle en affichant maintenant l'élément qui est à l'indice 1. Voilà. Et ainsi de suite, j'incrémente encore et je passe à la valeur 2. 2 étant toujours inférieur à 4, d'accord? C'est-à-dire la fonction compte retourne le nombre d'éléments contenus dans le tableau. Et ici, ça fait 4. Donc 2 inférieur à 4, je continue la boucle. J'incrémente encore, ça donne 3. Maintenant, je compare 3, 3 toujours inférieur à 4. Et donc, je vais afficher l'élément qui est à l'indice 3. Maintenant, j'incrémente encore 4. 4 n'étant pas inférieur à 4, maintenant la boucle s'arrête. Donc, si vous faites une erreur de mettre égal ici, ça va créer problème parce qu'on n'a aucun élément à l'indice 4. Donc, ce que j'ai dit, comment est-ce que cela va s'implémenter en PHP. Tant que j'ai déjà écrit la boucle for, il suffit tout simplement d'utiliser echo, echo et pour afficher maintenant les éléments du tableau. Donc pour afficher un élément du tableau, je tape seulement le nom du tableau, suivi des accolades et maintenant suivi de la variable i et je mets point virgule. Voilà, donc ceci servait juste d'explication, je vais juste l'enlever. Très bien. Sauf que si nous laissons ça comme ça, on aura les éléments sur la même ligne. Donc pour au moins à chaque instant revenir à la ligne après avoir affiché un élément, je vais concaténer avec la balise BR. Donc ça c'est du HTML normalement que vous êtes censé maîtriser déjà. Très bien. Donc j'ai la possibilité d'écrire ma balise BR de cette façon-là. Voilà, nous avons fini de définir notre fonction qui prend un tableau et qui parcourt ce tableau et affiche les éléments du tableau. Maintenant, passons au test. Je vais déclarer un tableau contenant un contenu, contenant des valeurs. Excusez-moi pour la tautologie. Donc, je vais appeler ce tableau-là. On va faire comme ça. Ça, c'est quoi là-bas? Voilà, je vais appeler ce tableau-là tab ou un tableau égal à erré entre parenthèses. Je vais commencer par Ferdinand, virgule, Pélagie, virgule, Mawaki, virgule. Je peux mettre aussi des nombres, 23, ainsi de suite. Je mets point virgule pour finir les éléments de mon tableau. Maintenant, si je vais afficher les éléments du tableau, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais juste appeler ma méthode afficher contenu, puis je mets les parenthèses et je lui passe l'argument. Et dans notre cas ici, l'argument c'est le tableau. Donc j'écris tout simplement tableau entre parenthèses, précédé bien sûr du signe $. Maintenant on va aller voir le résultat. Je lance mon navigateur, puis je me rends sur le serveur avec localhost tuto / projet. Donc tuto en fait c'est le dossier dans lequel j'ai créé mon projet dans le dossier 3W de WAMP. Puis projet.php en fait c'est quoi? C'est exactement le fichier dans lequel je suis en train d'écrire tout mon code. Maintenant je valide pour voir le résultat. Pourquoi rien ne s'affiche? Retournons dans notre code pour voir ce qui se passe. Très bien, voici la fonction que j'ai définie. La fonction commence ici et puis la fonction finit ici. Oui, voilà le problème. J'ai toujours appelé la fonction dans le code de définition de la fonction elle-même. Normalement, après avoir fini de définir la fonction, je dois carrément sortir des accolades de la fonction avant de faire appel à la fonction. C'est ça l'erreur. Donc, les accolades s'ouvrent ici et se ferment là. Et je suis normalement obligé de sortir des accolades avant d'appeler la fonction. Retournons pour actualiser notre page. Et voilà, le résultat est là. Donc, ça nous affiche les éléments du tableau. Et voilà, il suffit maintenant d'appeler la fonction afficher contenu table partout dans notre projet où on aimerait afficher le contenu d'un tableau, quel que soit le tableau. Nous allons poursuivre avec la partie 2 de notre exercice et cette fois-ci nous allons définir une fonction qui calcule et retourne la moyenne des nombres contenus dans un tableau donné. Et après nous allons effectuer un test bien sûr. Mais nous allons aussi, dans la définition de notre fonction, faire certains contrôles de sorte qu'on puisse par exemple détecter
les valeurs négatives passées dans notre tableau ou des valeurs qui ne sont pas des nombres. Donc pour ce faire, je vais commencer déjà par définir ma fonction. Je vais mettre function. Maintenant, quel nom je vais donner à la fonction? Vu que c'est pour calculer la moyenne des notes, je vais tout simplement appeler ma fonction moyenne note, tout simplement. Et cette fonction doit prendre quoi en paramètre? Un tableau de notes. Donc, je l'appelle tout simplement note. Donc, le paramètre est une note. Maintenant, vu que je vais calculer la moyenne, il faut quand même pouvoir faire la somme d'abord des notes et après diviser cet ensemble-là, c'est-à-dire la somme par le nombre total de notes. D'accord? Très bien. Donc, je vais déclarer la variable somme que j'initialise à 0. Point virgule, je vais aussi déclarer une variable erreur qui va me permettre de retourner l'ensemble des informations, surtout s'il y a une note négative ou il y a une valeur qui n'est pas un nombre dans le tableau qu'on aura à passer à notre fonction. Très bien. Maintenant, je vais commencer par écrire la boucle for qui va me permettre de parcourir les éléments du tableau. Donc, je vais maintenant remplacer tout simplement tab par notes. Et j'efface ceci parce que cette ligne ne m'intéresse pas. C'est juste la boucle for qui m'intéresse. Très bien. L'idée maintenant, c'est d'ajouter chaque note, d'accord, à la variable somme. De sorte qu'à la fin, qu'on obtient la somme de toutes les notes. Sauf que avant de commencer par le faire, je dois d'abord vérifier qu'il s'agit réellement d'une valeur numérique. D'accord? Et pour le faire, je vais utiliser l'instruction if. Et dans l'instruction if, je vais vérifier que c'est une valeur numérique. Donc, je vais mettre is numérique. Et qu'est-ce que je vais vérifier exactement? C'est la note que je tiens actuellement. Et cette note, c'est quoi? C'est $note et $i parce que c'est l'indice i qui me permet de parcourir la note. Donc, je mets maintenant les accolades. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Voilà, il y a s à la variable note. Très bien. Maintenant que j'ai vérifié que c'est une note. Et si ce n'est pas une note, qu'est-ce qui va te passer? Donc, je vais mettre le else et je vais traiter en même temps le else là. Si ce n'est pas une valeur numérique, je vais tout simplement ajouter 0 à la note. Ça dépend du traitement. C'est ce que moi j'ai choisi. D'accord? Et dans la variable erreur, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais tout simplement écrire erreur et concaténer le contenu de la variable erreur par ce que je vais ajouter tout à l'heure. Donc, je vais juste répéter ça, erreur, concaténer. Pour concaténer, je mets point avec un peu d'espace, point. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire tout simplement, entre les doubles quotes, une valeur qui n'est pas numérique. D'accord? Une valeur qui n'est pas numérique. Maintenant, je reviens dans le cas où la valeur en question est une valeur numérique. Très bien. Donc, on va vérifier si la valeur quand même est supérieure à 0. Donc, je répète la même chose. Note, un crochet, $i. Très bien. J'ouvre les accolades. Ici, qu'est-ce que je suis en train de... Voilà, je suis en train de vérifier si la note est supérieure à 0. Donc, je mets supérieur ou égal à 0. Si ce n'est pas le cas, si la note n'est pas supérieure ou égale à 0, qu'est-ce que je vais faire? Dans mon cas, je décide toujours d'utiliser, d'accord, 0. Donc, j'ajoute 0 à la valeur somme, d'accord. Et dans la variable, comment on l'appelle, dans la variable error, je change juste cette information par note négative. C'est pas forcément comme ça, on va gérer ça dans les vrais projets, c'est juste un test pour qu'on puisse quand même se rappeler de l'utilisation des if, else et autres. Très bien, donc j'ai géré les cas d'erreur. Cette fois-ci, je suis dans la situation où la valeur est une valeur numérique et la valeur est positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0. Et quand c'est le cas, je vais tout simplement ajouter cette valeur-là à la variable somme. Et cette valeur, c'est laquelle? C'est justement la valeur qui a l'indice i dans mon tableau. Très bien. Donc, j'ai tout fait, j'ai fait tous les contrôles.
Maintenant, à la fin, j'obtiens quoi? J'obtiens la somme, d'accord, des notes contenues dans le tableau en ajoutant tout simplement 0. Ici, dans notre cas, si la valeur n'est pas une valeur numérique ou si la valeur est négative, j'utilise 0, mais je comptabilise quand même le nombre de notes en prenant en compte cette valeur-là. C'est-à-dire si j'envoie un tableau avec les valeurs comme 10, 13 et puis moins 3, ça fait en fait 3 notes. Donc je fais la somme de 10, 13 et 0 et je divise par 3 parce que ça fait 3 notes. Malgré que j'utilise 0, je n'utilise pas quand même cette valeur. Ou dans l'autre cas, si j'envoie un tableau de notes contenant par exemple 10, 13 et puis Abalo. Donc Abalo n'étant pas une valeur numérique, je comptabilise toujours que c'est 3 notes, je vais diviser par 3. Par contre, à la place de Abalo, je vais utiliser 0 comme valeur. Très bien. Donc, pour retourner maintenant la moyenne, je vais tout simplement écrire return somme divisé par. Donc, pour retourner, pour savoir le nombre de notes dans le tableau, je vais toujours utiliser la méthode compte, puis je passe le tableau notes, tout simplement. Et pour avoir une information si il y a eu une note négative ou il y a une valeur qui n'est pas numérique dans la liste des notes dans le tableau, je vais tout juste concaténer ce return avec la variable error. Donc, c'est maintenant, je vais mettre tout simplement ma variable erreur là-bas, point virgule. Donc, ça va me retourner d'abord la moyenne et ensuite, ça me dira s'il y a eu une note négative ou il y a une valeur qui n'était pas une note. Très bien. Donc, nous allons passer au test. D'accord? Pour tester, je vais me rassurer que je ne suis pas dans la méthode. Voilà, il faut que je sorte. Bon, excusez-moi, hein, tantôt j'utilise l'expression méthode ou fonction. C'est la même chose. Quand je dis méthode, c'est fonction. Quand je dis fonction, c'est la méthode. Bien. Maintenant, je vais définir un tableau de notes comme ceci. Et je vais maintenant saisir les notes. Donc 12 et 14. Donc 12 plus 14, ça fait combien? Ça fait 28. Bon, juste deux notes. Ou soit on va ajouter par exemple 2. Il a eu 2 encore. Je mets point virgule. Donc ça fait 12 plus 14, ça fait combien? Ça fait 26. 26 plus 2, ça fait 28. Voilà, donc on veut maintenant que notre tableau nous retourne quoi? La moyenne de ces notes-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appeler ma fonction moyenne note comme ceci. Voilà. Et je vais le passer quoi? Note. Voilà, la variable note. Qui contient en fait, excusez-moi, voilà. Qui contient en fait les notes. Donc si je m'arrête à ceci, ça ne va rien afficher parce que j'ai juste fait un return. Je n'ai pas utilisé echo ici. Donc pour afficher le résultat, je vais mettre echo juste au début de l'appel de la fonction. Maintenant, je reviens ici, j'actualise pour voir le résultat. Voilà, ça me dit qu'il a une moyenne de 9,3333. Bien sûr, je crois que ça doit être le bon résultat. Sinon, vous pouvez tester, calculer manuellement pour voir. Maintenant, on va essayer d'introduire les erreurs que nous avons contrôlées pour voir si cela fonctionne vraiment. Donc, je ne mets pas moins 5. Étant donné que c'est une note négative, ça devait normalement quand même afficher la moyenne. Et en plus de la moyenne, ça va me dire qu'il y a une note négative. Je reviens actualiser. Et ça me dit que la moyenne, ça fait 7, mais c'est une note négative. D'accord? Il y a une note négative. Et pourquoi ça devient 7? Parce que effectivement, ça devient 4 notes que j'ai envoyées, mais ça prend en compte juste quoi? Les 3 bonnes notes. Je vais maintenant mettre par exemple, bon, on va laisser le moins 5 et introduire par exemple un caractère, peut-être à ballot, comme je l'ai dit. On va retourner actualiser pour voir ce que ça va dire. Voilà, la moyenne maintenant, ça fait 5,6, mais ça m'affiche une note négative, une valeur qui n'est pas numérique. Parce que, effectivement, dans le tableau de notes que j'ai envoyé, il y a une valeur négative
et puis il y a une valeur qui n'est pas numérique.